Un extrait du livre de Maria Gabrielle Boosian sur le message des Himalayas de Babaji Aida Khan. La manifestation divine se produit selon un cycle continu de 5 phases. La création, la conservation, la dissimulation, la destruction et la grâce. Les 4 premières expressions de la manifestation divine ont pour objet l'évolution du monde et la 5e, la libération du cycle des naissances et des morts. Dans l'iconographie hindoue, la voie du disciple est décrite comme une ascension vers le Dieu suprême, derrière 4 masques au sourire énigmatique, regarde dans les 4 directions du monde. À chaque marche que gravit le voyageur, tout est prêt pour le recevoir. Chaque marche symbolise aussi une étape particulière du processus de transformation par lequel ce qui se trouvait jadis au-dessus de sa tête se retrouve progressivement sous ses pieds. Toute vérité a l'aspect d'un paradoxe. Pour parvenir à connaître la vérité absolue, il faut vouloir à chaque instant sacrifier toute forme de partialité à l'intérêt du tout. Lorsque c'est le tout que l'on sert et auquel on obéit, des sources se mettent à jaillir des tréfonds de l'âme et le fils prodigue, perdu dans les gouffres sans fond de la séparation, se retrouve intérieurement dès l'instant où il se souvient de son Père. Et en témoigne de son immense amour pour son fils, le Père lui tend la robe de lumière. La lumière venue de l'autre monde et qui illumine l'âme. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Mais selon sa promesse, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habite. Dans une prophétie rendue biblique en mars par un disciple qui lui servait de porte-parole, Babaji fit savoir, comme il l'avait déjà annoncé à plusieurs reprises, que notre planète et toutes ses formes de vie connaîtraient une période de cataclysme au cours des prochaines décennies. L'adharma, le manquement aux lois cosmiques et le manque de foi devraient augmenter et, pendant les dernières décennies, des événements ébranleraient et transformeraient la surface de la planète avec pour résultat un chaos et une destruction d'une telle ampleur qu'au plus le quart de l'humanité survivrait. Ces événements seront l'œuvre de Dieu inscrit dans la tâche qu'il s'est fixée de créer un sceau de conscience pour tous les êtres. L'évolution de la conscience est à un tournant et la graine sera semée qui donnera naissance à un nouvel âge, le Satya Yuga, d'harmonie, de foi, d'obéissance aux lois de l'univers. Tout cela accomplira l'éternel désir de renouveau à jamais présent dans l'homme. Pour faire face à cette période de changement massif, Babaji recommandait de se tourner vers la source de la religion dominante de chaque culture. Le Sanatana Dharma existe depuis la création du monde comme un arbre géant dont les racines sont ancrées dans l'éternité et dont les branches sont la multitude des croyances religieuses qui ont vu le jour à travers l'histoire du monde. Lorsque les gens commenceront à reconnaître que ces milliers de branches ne sont que les diverses manifestations de la même vérité, fondement de toute vie, la vie, au bout de ces branches, recommencera à couler avec ardeur vers le grand tronc central et les gens célébreront le culte de leur choix avec cette compréhension de l'unité. Pendant le Kali Yuga, les grands maîtres de l'humanité recommandent d'invoquer le nom de Dieu parce qu'il est le plus sûr et le plus court chemin jusqu'à lui.
À ce propos, Babaji a dit que les pratiques ascétiques et les exercices de yoga spécifiques ne conviennent pas pour la majorité des gens en ces périodes, et c'est pourquoi dans sa dernière incarnation, il n'enseigna pas le Kriya Yoga. À tous ceux qui venaient à lui, il recommandait au contraire une pratique plus simple et la répétition du nom de Dieu. Que ta volonté soit faite au Seigneur. Amen. Voilà un petit extrait du message des Himalayas.